Nous allons passer donc au message en continuant sur le thème. Nous continuons donc sur le thème les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Et notre texte, c'est dans Matthieu 24, verset 1 à 14. Je vais le lire. Matthieu 24, verset 1 à 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les instructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Au travers de ces versets, Jésus, effectivement, il parle des signes avant-coureurs de sa venue ou encore de l'enlèvement de l'Église. Et il y a en fait dans ces versets des signes qui concernent, on va dire, la terre entière, le monde entier, mais il y a aussi des signes qui concernent l'Église tout particulièrement. Et c'est à partir du verset 9, quand il parle aux disciples, il parle aussi à nous, à l'Église, il dit « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et le verset 10, « Alors aussi plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. » Et depuis quelques dimanches, nous sommes sûrs, effectivement, plusieurs succomberont. Et parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et que ce sont des signes qui concernent aussi notre temps, le fait de succomber. Et nous avons dit que succomber veut dire être vaincu, c'est abandonner, céder, se laisser aller, fléchir, s'effondrer, ne plus résister. C'est tout relâcher. C'est abandonner la foi. Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, verset 1, nous dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Donc, l'apôtre Paul aussi en parle. Il dit que le Saint-Esprit révèle, lui dit que dans les derniers temps, il y a de ceux et de celles qui vont abandonner la foi. Et il s'adresse à l'Église, il s'adresse à ceux qui ont cru, parce que les gens qui n'ont pas cru, n'ont pas la foi, n'ont pas eu accès à la foi. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils ne sont pas dans la foi. Ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui l'ont reconnu comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde, et qui l'ont accepté, qui ont ouvert leur cœur, qui se sont attachés à sa parole. Donc ce sont ceux-là qui sont dans la foi. Mais pour autant, la Bible nous dit qu'il y a de ceux et de celles qui vont quand même abandonner la foi. Il y a plusieurs degrés dans l'abandon de la foi et plusieurs formes d'abandon.
la Bible, par exemple, plus envie de prier, aimer le monde plus que Dieu, ne plus aimer l'Église, vivre dans le péché, se révolter contre Dieu, s'opposer à la parole de Dieu, s'opposer et critiquer les serviteurs et l'autorité établie par Dieu, etc., etc. Il y a vraiment plusieurs degrés, plusieurs formes dans l'abandon de la foi. Et nous devons vraiment comprendre ces choses. Mais il y a une forme d'abandon de la foi qui est dangereuse pour l'Église. Cette forme d'abandon fait des victimes dans l'Église. C'est lorsque la parole de Dieu elle est mal interprétée, car quand on est séduit, ceux qui ont été séduits par une pensée ou par un esprit séducteur, qui fait croire qu'un texte ou un verset biblique peuvent être interprétés d'une manière personnelle, et puis l'interprétation peut des fois annuler ce que Jésus-Christ a fait, ou encore ce que Jésus-Christ a dit, ou encore met en doute aussi ce qui est écrit. Et cet abandon de la foi, c'est lorsqu'on agit ainsi, on est déjà dans l'abandon de la foi. Sachant qu'au début de l'Église aussi, les apôtres ont eu à combattre vraiment des personnes qui étaient des personnes qui ont connu effectivement l'évangile, qui ont connu la foi, qui ont reçu la parole, ou qui ont entendu prêcher les apôtres, qui ont accepté, effectivement, qui ont accepté la parole de Dieu, mais qui après se sont effectivement retrouvés à prêcher quelque chose d'autre, à dire des choses qui n'avaient rien à voir avec la saine doctrine. Alors, 1 Timothée 1, verset 18 à 20, il est dit, l'apôtre Paul qui dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors, Hyménée, c'était quelqu'un qui remettait en question, en fait, la résurrection des morts. Dans 2 Timothée 2, versets 16 à 18, 2 Timothée 2, versets 16 à 18, c'est des versets qu'on a déjà vus sur les dimanches derniers passés. Donc, mais je reprends toujours ces mêmes textes pour nous servir aussi d'exemple. Donc, Hyménée, il disait, l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, versets 16 à 18, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Et donc, la résurrection fait partie du fondement même de notre foi, puisque Jésus étant mort, il est ressuscité, mais Jésus aussi lui-même, en fait, il a prêché, c'est ce qu'il a annoncé lorsqu'il a parlé du royaume, il parlait du royaume de Dieu, il parlait justement, il a parlé de la résurrection pour tous ceux qui croiraient en lui. Et dans Jean chapitre 5 au verset 24, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront.
Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, verset 28, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et dans Jean 6, au verset 40, il dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et je vous disais, quand Jésus parle ainsi, il parle, mais il pense aussi à tous ceux qui vont accepter la foi, qui vont accepter le salut, lorsqu'il serait plus là, par la bouche des apôtres, et encore par l'Église aujourd'hui. Alors quand il dit tous ceux qui voient le Fils et croient en lui, sachant que nous sommes dans une dimension de foi, et que lorsque nous sommes en contact avec la parole, nous sommes en contact avec Jésus, nous voyons Jésus, je vais dire par la foi, spirituellement. Mais nous devons aussi comprendre que la foi a une dimension spirituelle et qu'on n'a pas besoin de voir physiquement, comme il nous est dit dans Jean 20 au verset 29, lorsque Jésus était apparu et que les disciples étaient venus pour raconter que Jésus est apparu après effectivement qu'il fut ressuscité. Et il y avait un disciple qui n'était pas là, donc c'était Thomas. Et dans Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc quand Jésus parle de voir, il est dans une dimension de la foi par rapport, parce que il nous est dit dans Jean 1, verset 14, et la parole de Dieu a été faite chair, et nous avons contemplé sa grâce, sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus est la parole de Dieu, et quand nous sommes en contact avec cette parole, nous sommes en contact avec Jésus, nous sommes dans une dimension de foi où nous voyons Jésus. Et je ne sais pas si vous ne voyez pas Jésus, mais moi je le vois. Ce n'est pas pour vous, mais je sais que moi je le vois. Quand je suis en contact avec cette parole, elle me secoue, elle me dérange, elle me met des fois dans des états que moi-même je ne comprends pas. Parce que je découvre les merveilles de la grâce de Dieu, je découvre la personne de Jésus-Christ, je découvre en fait tout ce qu'il a fait, et je me dis souvent, Seigneur, tu es vraiment extraordinaire. Tu es vraiment celui dont nous avions besoin. Il ne fallait pas que ce soit un ange, il ne fallait pas que ce soit quelqu'un d'autre, il fallait que ce soit toi, vraiment Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, dans le temps où l'Église a commencé, il y avait effectivement des personnes qui, justement, venaient avec des idées, avec des pensées, comme cet homme, qui disait que la résurrection est déjà arrivée, parce que si Jésus-Christ est ressuscité, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, n'attendez pas qu'il y ait encore une résurrection des morts, c'est fini, ça n'existe plus. Donc, je ne vais pas relire ce texte, mais dans 1 Corinthiens 15, quand vous lisez le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 15, je ne vais pas relire l'apôtre Paul, je l'ai dit dernièrement, il parle de cela, il redit à nouveau ce fondement que si l'homme croit seulement à ce temps présent et ne croit pas à ce qui va venir, notre foi est vaine et nous avons perdu notre temps. Nous avons perdu notre temps. Alors, je vais quand même lire ce verset, puisqu'il ne faut pas que je ne vais pas bâcler non plus les Écritures. Je vais dire ce qu'il dit dans nos versets de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre et Paul va dire, à partir du verset 12, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de
résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et le verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, pas seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, mais aussi nous espérons en Christ pour aussi le voir, on va dire, yeux dans yeux, et je ne veux pas dire plus, mais spirituellement, nous serons dans un nouveau corps et nous serons semblables à Christ. Donc, on va le voir, il sera devant nous, on va pouvoir le toucher, l'adorer, le glorifier comme les apôtres du premier temps étaient avec lui quand il était là physiquement. Mais nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ yeux dans yeux. Et ça, c'est formidable. C'est pourquoi nous croyons à la résurrection. Nous croyons à la résurrection. Mais une chose aussi que nous devons comprendre, lorsque ce sujet est très sérieux, et cela aussi est d'actualité pour ce temps, lorsque des personnes viennent avec des pensées ou encore avec des versets mal interprétés, ils prennent des versets de la Bible et apportent une pensée, apportent une doctrine qui vient du malin, parce que la Bible dit que c'est des esprits séducteurs et qui viennent avec des doctrines de démons. Cela est très grave, et Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Et ceux qui le font, en fait, ils font le jeu de l'ennemi. Parce que lorsqu'on vient avec la parole, une parole mal interprétée, une parole qu'on a entendue dans la bouche de tiers serviteurs d'une personne et qu'on n'a pas été soi-même vérifié et qu'on n'a pas demandé aux serviteurs de l'église, frère, j'ai entendu ça, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vraiment c'est comme ça que l'on doit comprendre ou encore saisir ce que la Bible dit et qu'on l'accepte et qu'on accorde du crédit à ces gens d'interprétation, encore de doctrine qu'on entend, eh bien, ce qui se passe, nous faisons ce que Satan a fait. Satan, c'est un chérubin, il était dans le ciel, et lui, il a été séduit. Par contre, lorsqu'il a été séduit, il a séduit le tiers des anges. Il a séduit les anges de Dieu. Donc, c'est pas une mince affaire. Les anges qui étaient au ciel, qui étaient dans le royaume de Dieu, dans le palais de Dieu, qui voyaient Dieu en face. Satan a vu Dieu en face. Satan a séduit les anges. Il a détourné les anges de leur service. Les anges. C'est pas une petite affaire. Donc, il a su. Donc, Apocalypse chapitre 12, il nous est dit, Apocalypse 12, versets 3 à 4. Apocalypse 12, versets 3 à 4. Il est écrit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Il s'agit là des anges. Quand on parle d'étoiles, l'étoile dans le ciel, en fait, c'est les anges qui l'a séduit. Ça, il faut le comprendre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et aussi, le verset 7 à 9, il est dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, Satan a séduit des anges de Dieu. Je ne sais pas comment il l'a fait, comment il s'est pris, mais des anges qui étaient devant le trône, qui voyaient le Dieu vivant, qui voyaient le Dieu tout-puissant. Donc, il les a vraiment séduits. Donc, c'est quelque chose de très grave et que le Seigneur va sanctionner et que Dieu sanctionne. C'est pourquoi
lorsque l'apôtre Paul, au début, hein, dans le livre effectivement de Timothée, il dit en fait qu'il a livré à Satan, Alexandre et aussi, alors oui, 1 Timothée 1, verset 20, il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, puisqu'ils ont fait naufrage à la fois, que j'ai livré à Satan, afin qu'il l'apprenne à ne pas blasphémer. Ce n'est pas une chose, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est pourquoi la Bible nous avertit, l'apôtre Paul, les apôtres, ça a été leur combat. Mais, vous savez, par rapport à ce que dimanche dernier, le Seigneur m'a permis encore de partager avec vous, je voulais continuer là-dessus, mais le Seigneur, je le laisse l'Esprit lui-même. C'est lui qui me dit comment faire, comment. Et là, je reviens là-dessus parce qu'en fait, il faut comprendre l'enjeu qu'il y avait au début de l'Église. Et quel enjeu qu'il y a maintenant. Et nous allons constater que l'affaire est beaucoup plus sérieuse qu'on ne le pense. Alexandre, lui, qui a fait naufrage quant à la foi, lui, il s'opposait farouchement aux paroles de l'apôtre Paul. Mais nous devons comprendre une chose parce que la Bible parle beaucoup de ces personnes qui ont été séduits, qui venaient avec effectivement une autre doctrine, qui prenaient la parole, qui l'utilisaient n'importe comment, des paroles controversées, et qui faisaient la guerre aux apôtres. Sachant une chose, pour bien saisir et comprendre, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, annonçaient le royaume de Dieu, parlaient de Jésus-Christ, il n'y avait pas de Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament, il l'écrivait au fur et à mesure qu'il avançait avec le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament est écrit, mais en fait, c'est eux qui pratiquaient, qui mettaient en pratique la parole, qui recevaient les révélations. En fait, c'est pourquoi lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit tout ce qui s'est passé. En fait, le Nouveau Testament, c'est l'histoire des apôtres, l'histoire de l'Église avec Jésus et avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va nous dire dans Galates 1, versets 11 à 12, parce qu'en fait, lorsque les apôtres parlaient de l'Évangile, lorsqu'ils parlaient de la résurrection, lorsqu'ils parlaient de tout cela, c'était des révélations. Je vous déclare, Galates 1, verset 11 à 12, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, l'évangile que l'apôtre Paul, la doctrine que l'apôtre Paul était en train de prêcher, de proclamer, d'annoncer, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il ne l'a même pas reçu des disciples, des apôtres qui étaient déjà avec Jésus. Il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Donc, ce n'était pas facile de prêcher la parole, d'annoncer des choses, en fait, qui étaient cachées aux hommes. Parce qu'il n'existait que l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas facile pour pouvoir décortiquer l'Ancien Testament. Il fallait que ce soit le Saint-Esprit qui révèle ce qui concernait Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce que les choses étaient vraiment cachées à l'intelligence de l'homme, les choses étaient voilées. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 3, au verset 14 à 15, il nous a dit, où l'apôtre Paul, qui parle à cette église et qui dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, nous devons comprendre une chose. Des fois, il y a des personnes qui veulent utiliser. Moi, j'ai lu tout ce qui est dans la Bible, je lis, ça nous sert. La dernière fois, je vous l'ai dit, l'Ancien Testament est là et ça nous sert d'exemple. Il y a
beaucoup de choses dans l'Ancien Testament dont nous avons besoin pour comprendre vraiment, pour nous instruire, pour nous enseigner. Dieu utilise l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a des textes dans l'Ancien Testament qui ne nous concernent pas. Ça, il faut le savoir. Et des fois, il y a des personnes qui peuvent prendre des textes de l'Ancien Testament pour pouvoir justement le mettre au goût du jour ou bien faire comprendre que nous pouvons faire ça, que nous devons faire ça, que nous devons faire ça, et emmener les personnes en fait à faire n'importe quoi. Parce qu'il dit qu'il y a un voile quand on fait la lecture de l'Ancien Testament. Si le Saint-Esprit ne nous éclaire pas, on peut faire dire les gens, on peut faire les personnes qui écoutent la parole, dire et faire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons la Bible et elle est complète. Nous avons l'Ancien et nous avons le Nouveau Testament. Nous avons la révélation écrite. Mais pour autant, sans le Saint-Esprit et les serviteurs de Dieu, on peut quand même faire des erreurs d'interprétation. On peut quand même passer à côté de ce que Dieu veut nous dire. Donc, il faut comprendre, on peut comprendre mieux en fait la difficulté que les apôtres, les premiers chrétiens avaient pour enseigner, pour annoncer l'évangile au début de l'église. C'était pas quelque chose de facile, parce qu'en fait, l'évangile n'était pas révélé encore. Jésus-Christ, même s'il était à Jérusalem, mais il était un homme, tout le monde, et les gens qui l'ont vu d'ailleurs, c'est pourquoi on l'a tué, parce que chaque fois qu'il faisait un miracle, et qu'il disait, tes péchés sont pardonnés, les Juifs, les pharisiens, les docteurs de la loi, disaient, tu blasphèmes, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ en tant que Messie, loin de l'éternel, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Donc, ce n'était pas une chose facile. Prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ, annoncer le royaume de Dieu, annoncer, parler de la résurrection. Il faut comprendre une chose, que tout ce que les apôtres annonçaient, le royaume de Dieu, l'évangile, la résurrection des morts, la nouvelle naissance, la vie éternelle, toutes ces choses-là n'étaient pas connues. Donc, en fait, les apôtres, ils venaient avec quelque chose de nouvel. Et c'est pourquoi ils ont eu beaucoup de problèmes. En fait, l'évangile, quand ils portaient l'évangile au début, en fait, ils venaient avec une bombe. Parce qu'ils dérangeaient les traditions, ils dérangeaient ce qui était avant, ils dérangeaient en fait tout ce qu'ils disaient ne concordait pas avec ce que les Juifs avaient reçu et appris dans l'Ancien Testament. Parler de résurrection de mort, parler de Jésus-Christ, dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les gens n'acceptaient pas cela. Et donc on comprend mieux les gens en fait qui s'opposaient aux apôtres. Prêcher l'évangile en ce temps-là, on pouvait te couper la tête. C'était un risque de prêcher quelque chose dont on n'avait pas de preuve. C'est pourquoi les pharisiens, les docteurs de la loi, eux, ils connaissaient l'Ancien Testament. Donc quand tu venais parler de Jésus-Christ, et comme eux-mêmes, l'Ancien Testament était encore pour eux voilé, et c'est avec le Saint-Esprit, c'est quand on est converti que le voile arrive à être ôté. Donc ils ne savaient pas. Et donc, l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme les apôtres, ont eu vraiment des difficultés. C'était une folie, en fait, d'annoncer de telles choses. Résurrection de mort, vie éternelle, c'était un risque énorme. Parce que les gens, les personnes, n'avaient pas de preuves. Rien n'était écrit. Ils venaient parce que le Saint-Esprit leur donnait. Parce que c'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressément, ça veut dire au moment où il est là, le Saint-Esprit lui parle et il l'annonce. C'était ainsi. Ils recevaient des révélations au moment même où ils étaient en train de parler. Le Saint-Esprit donnait une révélation. Mais l'évangile, c'était un mystère. L'église, c'était un mystère. La résurrection, c'était un mystère. Le royaume de Jésus-Christ, c'était un mystère. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, au
versets 3 à 7. Éphésiens 3, versets 3 à 7. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, il dit c'est par révélation, mais aussi c'était un mystère. Dans le temps, c'était un mystère. C'était pas clair. Personne n'avait de révélation là-dessus, seulement ceux qui ont cru, qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et encore, même les apôtres, l'apôtre Pierre et tout, n'avaient pas toute la révélation. Paul a reçu des révélations que même Pierre n'a pas reçues. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10, l'apôtre Paul va dire encore, mais comme, alors 1 Corinthiens 2 au verset 1 Corinthiens 2 verset 10, 1 Corinthiens 2 au verset 10, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il faut prendre le verset, bien sûr, 9 avant, c'est ça? 9 avant. Il dit. Mais comme il est écrit, donc 2 Corinthiens 2, verset 9, à partir du verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et je lis le verset 11 qui dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, il était difficile pour les personnes, en fait, de comprendre ce que les apôtres disaient. Donc, on constate, en fait, que l'évangile, à ce moment-là, révolutionnait le peuple juif. Ça dérangeait la religion, ça dérangeait la culture, ça dérangeait les traditions, et c'était pas une mince affaire. Donc, on comprend mieux lorsque l'apôtre Paul, il dit, dans 2 Timothée 4, verset 14, 2 Timothée 4, verset 14, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, on comprend que ces personnes, n'ayant pas de preuves, n'ayant pas d'écrit, les disciples, l'apôtre Paul apporte quelque chose dont ils ne connaissent pas. Et il parlait, il annonçait ça publiquement. Donc, il y avait une opposition farouche. Ça veut dire que quand Alexandre s'opposait à l'apôtre Paul, c'était publiquement, mais aussi, l'apôtre Paul pouvait recevoir une gifle. Hein. Il pouvait recevoir des coups. Et tous les apôtres pouvaient recevoir des coups parce qu'ils annoncent des choses qui dérangent, des choses vraiment cette prédication de l'évangile qui dérange la religion qui était déjà là. C'est pourquoi ils disaient d'ailleurs des apôtres, c'était une secte. Ils disaient c'était une secte parce que le judaïsme qu'ils connaissaient qui était là, l'apôtre Paul et aussi les apôtres venaient déranger la tradition, on va dire, des anciens. C'était pas chose facile. Et moi, quand le Seigneur nous amène à réfléchir
sur ces choses-là. En fait, mais la vie de ces hommes ne tenait à rien, franchement. Tu apportes quelque chose, mais en fait, c'est un risque. C'était un risque de prêcher l'évangile. Les gens pouvaient te frapper, te battre. Qu'est-ce que tu racontes là? Nous avons aujourd'hui des preuves, l'évangile, la Bible. La Bible, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. L'histoire parle de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'informations en ce qui concerne le christianisme. Et pourtant, regardez l'opposition qu'on nous fait aussi au XXIe siècle. Regardez l'opposition. Tu vas prêcher l'évangile. Quand tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, tu as par exemple les musulmans qui n'acceptent pas ça. Et d'autres aussi religions qui ne comprennent pas ça. Comment en fait il y a des gens qui te disent tu blasphèmes et qui peuvent même des fois il y a des erreurs, mais les apôtres c'était encore plus risqué. Ils n'avaient même pas, ils n'avaient pas la Bible. Il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait pas ils recevaient du Saint-Esprit et ils annonçaient. Ce qui veut dire tout le temps, tous les jours, la vie de ces hommes était menacée. La vie de ces hommes était menacée. Et on comprend mieux aussi pourquoi il y avait autant de fausses doctrines, d'esprits séducteurs qui venaient, parce que comme il n'y avait pas d'écrit, et les apôtres venaient apporter des révélations, donc il y en a qui prenaient des textes de l'Ancien Testament, qui voulaient effectivement prêcher aussi, dire, donc c'était pas simple. C'était pas simple. Et je me suis dit, je rends grâce à Dieu, mais j'ai demandé pardon aussi au Seigneur, parce que je me suis dit, mais on a la Bible, on a le Nouveau Testament, on a l'Ancien Testament, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, mais quelle négligence. Quelle négligence. La vérité est prêchée sur Internet, même à la télévision, on passe des films sur Jésus-Christ. Il n'y avait pas ça avant. Ça n'existait pas. Donc, n'importe qui pouvait dire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous avons la parole. Nous avons le Saint-Esprit. On ne peut pas dire n'importe quoi, même s'il y en a qui disent n'importe quoi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, honte à nous. Parce que des fois, nous faisons la guerre de théologie, guerre de doctrine. Mais en fait, il faut aller prêcher l'évangile. Mais oui, il faut aller prêcher l'évangile. Parce que ces personnes-là affrontaient les gens directement sur ils avaient même, l'évangile n'était pas écrit. La parole n'était pas écrite. Donc, on constate en fait que prêcher la parole dans ce temps-là, tu pouvais mourir du jour au lendemain. Chaque fois que tu sors, bien sûr, les apôtres savaient que le Seigneur allait les garder. Mais même s'il les a gardés, quand on lit les actes des apôtres, il y a dans Acte 12, il y a Jacques qui a été décapité. Hérode l'a fait tuer par l'épée. Donc ils ont été en prison. Ils ont reçu du fouet. Ils étaient battus. Ce qui veut dire l'opposition était farouche de la part de ces personnes. C'était pas une mince affaire. L'esprit de séduction, le diable aussi n'était pas content. Il utilisait effectivement les personnes religieuses. Il utilisait la société en ce temps-là pour essayer de renverser l'évangile, la foi. Prêcher l'évangile sans avoir le Nouveau Testament, mais c'est quand même extraordinaire quand même. Et l'évangile a fait une percée énorme. Malgré cela, et nous l'avons aujourd'hui, quelle percée faisons-nous? Quelle percée faisons-nous? Je peux vous dire une chose, que vraiment, c'était pas facile. Parce que vous avez l'apôtre Pierre, qui lui a connu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on lit Acte 10, eh bien, comment Dieu a dû s'y prendre pour que Pierre puisse aller prêcher l'évangile pour un Romain, Corneille. Parce qu'au niveau des Juifs, où les Juifs n'allaient pas chez les étrangers, en plus, tu n'as même pas de document pour prêcher l'évangile. Tu n'as même pas quelque chose d'écrit. Tu vas parce que tu as marché avec Jésus, tu connais le Seigneur, tu as la révélation, tu as le Saint-Esprit. C'était une prise de risque. Mais il a fallu que Dieu, parce qu'il y avait aussi dans Pierre, il y avait aussi en Pierre la forteresse de sa culture et aussi de la religion. Et quand Dieu va faire descendre devant Pierre une nappe dans Acte 10,
où il est dit, acte 10 au verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route, il parle des hommes qui a été envoyé par Corneille. Comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, le Saint-Esprit donc, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. Et au verset 28, l'apôtre Pierre va partir avec ses étrangers. Il va leur dire, au verset 28, acte 10, 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose, un travail, révéler à Pierre qu'il est venu aussi sauver les païens. Que l'évangile aussi doit être annoncé pour les non-juifs. Et vous savez, c'était tellement ancré dans les juifs que même les juifs convertis, qui avaient le Saint-Esprit, qui avaient reçu le don du parler en langue, parce que les juifs pensaient que Jésus était venu que pour eux. Hein. Ça, il faut le comprendre. Hein. Ils pensaient que Jésus était venu que pour eux, et que même le Saint-Esprit, c'était que pour eux seuls. Parce que lorsque le Saint-Esprit, verset 44, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les non-juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pierre était étonné. Eux aussi, ils étaient étonnés. Mais plus encore, au chapitre 11, à partir du verset 1 et 2, il dit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, donc les juifs convertis, lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des circoncis et tu as mangé avec eux. C'est pour dire que même avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, les juifs même convertis avaient des problèmes. Donc, à plus forte raison, ceux qui n'ont pas eu le Saint-Esprit et qui n'avaient pas de révélation. C'est pas une mince affaire. C'était pas une mince affaire. Quand le Saint-Esprit m'a emmené là, j'ai dit, Seigneur, pardon. Parce que nous savons tout. On a tout et des fois on mène des combats qu'on ne devait pas mener. On va dans des endroits où on ne devait pas aller. On a la parole, on a le Saint-Esprit, on a tout. Nous sommes trop gâtés. Nous sommes trop gâtés. Des fois, effectivement, je me suis dit, avec le corona, les gens sont masqués. Est-ce qu'ils vont nous écouter? Oui, ils vont nous écouter. Notre tête n'est pas mise à prix. Notre tête n'est pas mise à prix. Les disciples allaient prêcher et c'était risqué. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Nous avons besoin d'avancer, s'il le faut, à contre-courant, mais avançons parce que nous avons tout reçu. Que le Seigneur soit glorifié.